La prévention et contrôle des infections PCI est une problématique d'actualité démontrée par la pandémie de Covid-19 qui a mis à rude épreuve les soignants en première ligne. En vue de prévenir d'éventuels risques associés aux soins, la faculté de médecine et d'odontostomatologie FMOS a initié une formation sur la prévention et le contrôle des infections PCI à l'endroit du personnel médical en activité et d'une centaine d'étudiants en médecine et en pharmacie. La formation de base, là, ça commence ici. Si vous n'êtes pas imprégné à partir d'ici et que vous sortez, vous allez devenir des médecins praticiens, vous n'avez pas eu la formation qu'il faut, nous ne sommes pas préparés. Les risques que nous causons pour nous, peut-être minimes pour nous, mais dangereux pour la société. Donc ce sont ces genres de formations qui nous permettent d'avoir ces compétences dont on voulait, que les stages soient beaucoup plus renforcés et que depuis la deuxième année, pourquoi pas, depuis la deuxième année déjà, vous finissez la première année, vous allez commencer à fréquenter les hôpitaux. On doit faire en sorte que vous soyez beaucoup plus formés dans la prévention de l'infection, que ça rentre dans votre culture, déjà à partir de la deuxième année. L'initiative de la faculté de médecine et d'odontostomatologie de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako USTTB est soutenue par la Conférence africaine des doyens et des facultés de médecine d'expression française, CADMEF, et le programme des médicaments, technologies et services pharmaceutiques MTAPS de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. En vue d'une immersion des étudiants dans le dit projet, une plateforme de formation virtuelle auto-administrée a été mise en place, à l'issue de laquelle un certificat sera livré avec des compétences dans le domaine. Qu'est-ce que nous faisons en tant qu'organisation? Nous appuyons surtout la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, que nous appelons communément la RAM. Et la prévention et le contrôle des infections est une composante de cette lutte. Parce que les germes résistants, quand même, on peut les prendre, les contaminer de part et d'autre, que ce soit les malades ou autres. Nous, en tant qu'agents de santé, pour nous-mêmes d'abord, qu'est-ce que nous devons faire? Et aussi protéger nos parents, protéger la communauté. Parce que nous sommes souvent le véhicule par rapport à cette transmission. Et ça doit nous permettre de comprendre que nous avons une responsabilité vis-à-vis de la prévention et contrôle des infections. Nous avons tous un grand rôle à jouer dans cette prévention et contrôle des infections. Il y a des gestes banals que nous pouvons faire. Nous devons aussi faire respecter des mesures pour protéger même ces autres professionnels de santé. Ces autres professionnels privés qui sont dans les formations sanitaires. Parce que nous sommes avec nos blouses là, on se promène partout. Et je pense que nous devons changer. Changer pour nous-mêmes d'abord, changer pour notre famille, changer pour notre communauté, changer pour la population malienne tout entière. Outre les communications sur les formations reçues et la connaissance des mesures de protection, l'usage adéquat des équipements de protection individuelle et pays a été démontré aux étudiants. Les étudiants ont fortement apprécié l'initiative parce qu'aujourd'hui, nous avons compris beaucoup par rapport à nos insuffisances en matière de protection quand nous partons sur nos lieux de stage dans les différentes structures de santé. Et c'est également une occasion pour nous qui avons participé à cette séance de formation de véhiculer le message auprès de nos pairs, auprès de nos familles respectives pour une protection globale. Puisque la première impression, c'est que nous contribuons nous-mêmes, agents de santé, à plus infecter les malades que les maladies avec lesquelles ils viennent dans les structures de santé. La prévention et le contrôle des infections PCI est un outil essentiel pour lutter contre les maladies infectieuses. L'appliquer correctement en milieu de soins et en milieu communautaire contribuera à rompre la chaîne de la transmission des infections tout en réduisant les coûts d'importants investissements dans les soins de santé.